c'est l'infantilisation du consommateur et c'est une nouvelle étape du capitalisme. C'est-à-dire qu'on est passé du capitalisme qui exploitait les salariés, alors je parle comme un marxiste, hein, et le capitalisme ne fait pas qu'exploiter, mais il a quand même exploité les salariés. Nous sommes passés par entreprise, nous savons qu'il y a l'exploitation, mais il y a aussi autre chose, bien sûr. Il y a de la réalisation de soi. On est arrivé maintenant à un capitalisme qui rassasie d'exploiter le salarié, et maintenant il s'acharne sur le client. Le client maintenant, il lui dit non seulement tu consommes et tu fermes ta gueule. On accueille tout de suite notre nouvel invité, Driss Ghali. Bonjour, essayiste. Vous avez Bonjour. publié récemment votre dernier ouvrage, L'identité d'abord, dans lequel vous faites mention de ces grandes entreprises soumises à une forme de doxa de gauche. Dites-nous quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette nouvelle attaque des Sleeping Giants contre Frontières et comment vous l'expliquez tout ça dans votre ouvrage? Eh bien, disons que les entreprises aujourd'hui se préoccupent de notre identité, c'est-à-dire que de ce que nous devons penser, de notre personnalité, de notre idéologie. Vous avez aujourd'hui ce que j'appelle dans le livre un parti unique, hein, comme dans l'Union soviétique, un parti unique qui est totalitaire et qui est la fusion entre l'État et les entreprises. Et c'est pour ça que c'est très difficile à combattre parce qu'on vous dit le roi Merlin c'est privé, Decathlon c'est privé, Coca-Cola c'est privé, etc., Nike et tout ça. Mais au fait, c'est le même complexe. C'est une collusion, c'est une convergence de non seulement de lutte, mais de vue. C'est le même objectif. C'est des gens qui veulent vous transformer en une espèce de consommateur, point final. Et dans le consommateur, ils veulent vous transformer en enfant. C'est-à-dire que le roi Merlin estime que ses clients sont tellement, entre guillemets, enfants, incapables, sous tutelle, qu'il faut qu'elle les protège de frontières. C'est l'infantilisation du consommateur et c'est une nouvelle étape du capitalisme. C'est-à-dire qu'on est passé du capitalisme qui exploitait les salariés, alors je parle comme un marxiste, hein, et le capitalisme ne fait pas qu'exploiter, mais il a quand même exploité les salariés. Nous sommes passés par entreprise. Nous savons qu'il y a l'exploitation, mais il y a aussi autre chose, bien sûr. Il y a de la réalisation de soi. On est arrivé maintenant à un capitalisme qui rassasie d'exploiter le salarié. Et maintenant, il s'acharne sur le client. Le client, maintenant, il lui dit non seulement tu consommes et tu fermes ta gueule. Moi, j'ai envie de dire à Leroy Merlin, votre boulot, c'est de faire des produits qui soient bons, moins cher et faites-nous des bons magasins. Parce que si vous avez du temps libre à lutter contre la prétendue, à faire plaisir à Sleeping Giant, ben, occupez-vous de faire plaisir à la France, qui est votre pays, votre matrice. Faites-nous des beaux magasins et pas des espèces de camps de rééducation. Ali, ce qui est intéressant, on a Anaïs avec nous, qui est porte-parole du collectif Nemesis, c'est que là, on est sur des entreprises, dont Leroy Merlin, hein, qui cèdent aux Sleeping Giants, qui veulent nous étouffer financièrement, mais on cherche aussi à nous étouffer politiquement et judiciairement. Anaïs, ici, porte-parole du collectif Nemesis, est bien placée pour le savoir, parce que Nemesis comme Frontières sont, alors, un média et l'autre un groupe de défense des femmes en France, un collectif féministe, ont subi l'extrême gauche qui s'acharne contre nous à trouver le moins de petits prétextes pour nous étouffer, en fait. Mais l'extrême gauche, ce n'est que l'inconscient inavoué de nos chefs. C'est-à-dire que les antifas, ils ont carte blanche en France et aux États-Unis jusqu'à l'arrivée de Trump parce que c'était le refoulé du Parti démocrate américain. Il n'y a d'antifa en France que parce qu'il y a un parti socialiste qui pense dans son inconscient qu'il faut éradiquer tout ce qui est à droite. Donc, c'est pour ça qu'il y a Sleeping Giant, parce qu'on la laisse. Ce sont les hommes de main de notre establishment. Notre establishment n'est pas démocratique. Nous ne sommes plus des enfants, on ne suce plus notre pouce. Il n'est pas démocratique, il l'a démontré plusieurs fois. Et donc, il a délégué ses fonctions de mercenaires, de barbouze, à des organisations comme ça. Vous avez les Antifas, vous avez les Sleeping Giants, vous en avez parlé, un chapelet d'ONG qui sont des travestis parce qu'ils se font passer pour des églises laïques. Hein, une église, on aime bien. On voit qu'il y a de la lumière en dedans. Or, en fait, ce sont des officines de lutte contre la démocratie. Et au fait, vous avez dit céder. Moi, je ne sais pas si le roi Merlin est dans un rapport de force avec Sleeping Giant. Je pense qu'elle est dans un rapport de collusion. Ces gens pensent la même chose. Alors, je sais bien, je suis passé par une école de commerce et dans le nord, hein, la région de Leroy Merlin, historique, disons.
En école de commerce aujourd'hui, il n'y a pas de formation politique proprement dite. Heureusement, vous allez me dire quoi que, je ne sais pas. Mais vous avez une doxa qui passe et qui est celle qui vous prépare à accepter Sleeping Giant. La mondialisation, c'est bien. Les frontières, il faut les ouvrir. L'inclusion, c'est bien. La discrimination, c'est mal. Et donc, effectivement, on vous prépare à être le complice de ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'une boîte comme le Roi Merlin ou le capitalisme en général, une boîte du CAC 40 qui est avec le pognon qu'elle a, elle va se faire intimiser par Sleeping Giant. Parce que c'est quand même l'argent qui est un des fondements du pouvoir. Idriss Ghali, beaucoup nous ont interpellés aujourd'hui en nous disant, écoutez, nous, on cherche à répondre à Leroy Merlin, on cherche à vous soutenir. Et on avait un auditeur tout à l'heure qui nous disait avoir un petit peu, pas harcelé, mais avoir appelé à plusieurs reprises le standard de Leroy Merlin, avoir demandé à ce que tous ses abonnés le fassent également pour demander des comptes. Certains appellent au boycott. Est-ce que c'est ça la solution? Nous, on a choisi l'ironie, Idriss Ghali, puisqu'on vient de lancer une offre spéciale pour le Black Friday vendredi pour les abonnements frontières avec un code Leroy Merlin. Voilà, nous on a choisi l'ironie, mais il y a peut-être d'autres façons de répondre, Driss Ghali. Très bonne question. Moi, je crois beaucoup. Vous avez raison, l'ironie, c'est bien. Je pense qu'il y a des gens très bien chez Leroy Merlin qui vont saisir l'ironie, parce que le problème de notre époque, c'est que l'abrutissement des masses et des élites est tellement fort que même l'ironie n'est pas saisie. Hein. Mais je pense que chez Leroy Merlin, il y a quand même des gens bien. C'est quand même une très belle boîte. C'est ça qui me rend dingue. C'est que c'est une très belle boîte, une très belle réussite à l'export, qui se concentre de faire de l'export et qui laisse la politique à des gens comme vous et moi. D'accord. Ce qui est déplorable, c'est ce mélange des genres. Et ça, ce n'est pas la démocratie. La République, ce n'est pas la politique des milliardaires. Moi, je me fiche complètement de ce que pense le PDG de Leroy Merlin. Je me fiche s'il vote à droite ou à gauche. Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux qu'il fasse des produits pas chers qui soient bons et qu'il exporte. Ce serait pas mal pour nous aider à réduire les dégâts causés par Bruno Le Maire après 7 ans à Bercy. C'est ça que je demande au PDG de Leroy Merlin. Je me fiche de ses opinions politiques. Je me fiche de son sexe, de ses orientations sexuelles. Je me fiche de sa couleur de peau. Je me fiche de tout ça. S'il est en couple, en trouble. Voilà, cette espèce de confusion des genres qui est. Et moi, je pense qu'il faut redire, enfin, rappeler ça aux entreprises. Moi, je suis pour le boycott, et puis leur rappeler, leur dire que les mecs, votre boulot, c'est l'économie. Laissez-nous le reste. On n'a pas besoin. Moi, si je veux un guide, je vais à l'église, je vais à la mosquée. Je n'ai pas besoin de Leroy Merlin ou d'un autre pour me dire quoi penser. Driss Ghali, c'est intéressant parce que ça va vous faire réagir. Alors, il y a deux députées européennes qui ont attaqué Laurent Merlin sur cet angle-là. Alors, Sarah Knafo qui mentionne les ventes de Laurent Merlin en Russie, par exemple, au Kazakhstan. Et plus surprenant, la députée Nathalie Loiseau, alors, elle ne soutient pas Frontières, mais bon, quand même, elle dit aux Sleeping Giants, je ne soutiens pas Frontières, un média qui, entre autres, m'attaque régulièrement. Bon, on n'attaque pas Nathalie Loiseau, on fait notre travail de journaliste. Et elle dit, mais je me demande, où étiez-vous étiez-vous ému que Leroy Merlin reste présent et actif en Russie? Et vous, Leroy Merlin, si on vous le rappelle, que ferez-vous? C'est intéressant, elles attaquent sur l'angle Leroy Merlin qui vend en Russie. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être d'autres priorités que de retirer ses publicités sur le site de Frontières. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est un jeu perdant-perdant pour eux. Moi, je ne comprends pas comment ils puissent tomber dans ce panneau-là. On a passé la vague wokiste et effectivement, ils prêtent le flanc à exposer leurs contradictions. Ils sont aussi au Brésil, un pays qui a, on n'en parle jamais en France, mais le Brésil n'est plus une démocratie depuis 2 ou 3 ans. On est dans une espèce de zone de transition entre la dictature et la démocratie. On a une censure généralisée, on a une Cour suprême qui a mis en place un régime d'exception contre la droite, beaucoup plus grave qu'en France. Je n'ai pas vu le roi Merlin faire un communiqué et dire attendez, les droits de l'homme et tout ça. Donc, on a aujourd'hui face à nous des gens qui n'ont plus honte. C'est ça, c'est très important. Ces gens se fichent complètement de leur bilan. Ils se fichent complètement de leur cohérence, de leur bilan. Ils sont dans une espèce de logique religieuse. Comme il n'y a plus d'église catholique,
Ils ont pris pour eux le rôle du prêtre ou de l'Église, hein, d'une espèce d'établissement religieux qui va nous dire, eux et les juges font le même boulot d'ailleurs, pour nous dire quoi penser et qui ostraciser. C'est pas leur boulot. Et ils se fichent complètement de la cohérence. C'est comme dans une religion. Vous prenez les musulmans. Je suis musulman, donc ce n'est pas une attaque islamophobe. Mais dans l'islam, ou même dans le christianisme, hein, à l'époque où il était encore flamboyant et vivant, on peut tout de suite pointer les incohérences. L'extrême violence, par exemple, dans l'islam, vous ne pouvez pas avoir enfin, en 5 minutes, un enfant vous dit, attention, là, il y a un problème d'extrême violence. Mais la plupart des gens à qui on a affaire vous disent, je ne veux pas en parler. Je m'en fiche. C'est exactement ça qu'il y a chez le roi Merlin ou chez une partie du CAC 40. Ils se fichent d'être en Arabie Saoudite, où on crucifie les gens, où on massacre les gays. Ils vont vous dire, on sponsorise la Gay Pride de Paris. Parce qu'ils sont dans une logique religieuse. Ils ne réfléchissent plus. Mm. Merci beaucoup, Driss Djali. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage que je reprends. Allez-y peut-être pour nous parler rapidement de votre dernier ouvrage. Je reprends le nom que j'ai juste ici, mon cher. Identité d'abord. Identité d'abord, voilà, c'est ça. J'allais dire l'identité, mais c'est l'identité d'abord. Et vous avez parfaitement raison, cher Driss Djali. Merci beaucoup. L'identité, on s'en occupe nous-mêmes d'abord, pas le roi Merlin, pas Macron, pas la Cour suprême, pas le Conseil d'État. C'est notre job et c'est difficile. C'est pour ça que souvent les gens, vous en avez parlé brillamment tout à l'heure, délèguent leur identité, leur personnalité aux ONG. Parce qu'elles pensent à leur place. Non, c'est notre boulot. Oui. Merci beaucoup à Driss Djali. Donc voilà, l'identité d'abord, vous nous rappelez donc votre dernier ouvrage et puis d'autres très intéressants à lire et à relire pour tout comprendre. Merci beaucoup d'être intervenu à notre antenne. Chers amis, je suis